Call me up, dear, it's been more than 1 year. Childhood friend. Seemed like this summer I sneaked out to be with her. Childhood friend. Oh, you know me like I know you. You've seen me, you know what's there, what's true. Childhood friend, oh, you know me like I know you. Come, let's go down to the lake that's near our home. Come sit next to me on the bus to town. Oh, Et yo, bon recoucou, et recoucou, me revoilà, me revoilou, me revoilà. Bon ben voilà, donc là c'est la 3e vidéo. Donc si vous n'avez pas vu la première vidéo ou la 2e vidéo, je vous invite à aller voir la première vidéo, la 2e vidéo, et après vous revenez, vous regardez la 3e vidéo. Bon là si vous avez vu la première et la 2e vidéo, donc là c'est la 3e vidéo. Voilà, donc là c'est la 3e vidéo, et donc pour les vierges, pour les personnes qui sont vierges. Bon alors du coup, eh bien c'est qui nous raconte une histoire? Alors c'est qui nous raconte une histoire? Eh bien, c'est celle-là qui nous raconte une histoire. Celle-là qui nous raconte une histoire. Tarot 77. Anksalami, England. Tarot 77. C'est sympa ces cartes 77. 77 c'est big up à ma grand-mère. Big up à ma grand-mère 77. Voilà. Alors après. Alors. Donc la boîte c'est ça. Donc du coup. Alors du coup. Eh bien alors. Qu'est-ce qu'on a? Donc là il faut une première et une dernière dans tous les jeux. Donc la première carte c'est celle-là. C'est 2 roses. C'est 2 roses. 2 roses mauves. Mauve, c'est le langage des fleurs. Vous connaissez le langage des fleurs? Bon, des roses mauves. C'est joli les roses mauves. Voilà, donc il y en a 2. 2 roses mauves. C'est le haut, le bas, la droite, la gauche. Voilà, suivant comment on la met. Le haut, le bas, la droite et la gauche. C'est le numéro 2. Numéro 2 des roses. C'est le numéro 2 des roses. Bon, du coup, la deuxième. La deuxième, c'est celle-là. La deuxième, le 5 de coupe. 5 de coupe, il y a 2 en haut, 2 en bas et 1 au milieu. 5 de coupe s'associe au déséquilibre et au tournant et au moment décisif. Avancer vers une guérison émotionnelle. Pardonner, accepter et situation douloureuse. Voilà. Le 5 de coupe. Le 5 de coupe. Alors après, du coup, après le 5 de coupe, il faut pardonner là, ils ont dit. Il faut pardonner, accepter les situations douloureuses. Donc du coup, la 3e carte, et bien du coup, on a plus de roses. On en a 5, 2 en haut, 2 en bas, 1 au milieu. Donc c'est le langage des fleurs. Mais vous savez ce que c'est que les fleurs? Quand on offre les roses. Voilà. Quand on offre les roses. Alors après, du coup, la 4e. La 4e, c'est le V plus le I. Le V et le I, ça fait le 6. Le 6 de denier. Alors avec le 6 de denier, c'est arcane majeure, tarot de Marseille. De la suite de denier, vous êtes parvenu au moment où vous acceptez d'appartenir au genre humain avec ça. Bon coup. Ça va pas, ça va pas. Bon, on va boire un coup, ça ira mieux. Bon, ben du coup, ça va mieux. Bon, alors avec le 6 de denier du tarot de Marseille, donc la suite de denier, vous êtes parvenu au moment où vous acceptez
d'appartenir au genre humain avec sa part animale et sa part divine. Votre vie est devenue stable, équilibrée, elle est belle et elle vous plaît. Voilà, votre vie est devenue stable, équilibrée, elle est belle et elle vous plaît. Voilà, elle est belle la vie. Ça, c'est le 6 de denier. 6 de denier vous dit que la vie est belle. Que la vie est belle. Quand on aime rigoler. Alors, après du coup, la cinquième. La cinquième, c'est celle-là, c'est le battleur. Le battleur, c'est le magicien. Le battleur du tarot de Marseille, c'est pointe sa baguette vers le ciel, tandis que son autre main pointe vers la terre. Ce geste signifie qu'il capte l'énergie de l'univers et qu'il traverse pour se manifester dans le monde, dans le quotidien. Devant lui, les attributs des 4 suites, le tarot sont posés sur la table, le bâton et une coupe, une épée et un denier. Chacun représente un élément de feu, de l'eau, de l'air et de la terre. Voilà, donc les 4 signes. Le magicien a donc tout à disposition pour se manifester ses rêves et ses désirs. C'est-à-dire que les rendre possibles, tangibles, la possibilité sont infimes. Comme le souligne le symbole, au-dessus de sa tête et de sa ceinture, un serpent qui représente le nord de la queue, un serpent qui se mord la queue. Le magicien a associé à la planète Mercure et la planète de la compétence et de la logique et de l'intelligence. Son chiffre est le 1 et le chiffre du commencement. Voilà, au-dessus il y a marqué nouveau départ. Le rêve et nouveau départ. Voilà. Donc là c'était quoi le magicien? Le battleur. Le battleur, le magicien. Voilà. Alors après du coup, après on a le valet de bâton. Alors ce bâton est le symbole de ses rêves et de ses désirs. Pour l'instant, il n'est qu'au stade de l'idée, mais il a confiance en lui, motivé, il sait qu'il peut réussir. Associé à la suite des bâtons, ces personnes peuvent être bélier, lion, sagittaire et signe feu. Énergie créative, nouvelle passion, aventure, voyage, message enthousiaste, inattendu, étudiant junior dans sa profession, esprit rebelle. Voilà. Alors, au-dessus, il y a l'homme, au-dessus, il y a le poisson, et ayez confiance en vous. Voilà. Qu'est-ce que c'était? C'était le valet de bâton. Le valet de bâton. Bon, du coup, après, donc la septième, c'est celle-là. La septième, c'est l'empereur. L'empereur, c'est le principe masculin, c'est le yang, le patriarche, le symbolique, le pouvoir, l'autorité, et son attitude froide, fermée, consacre avec la sensualité de son pendant féminin. L'impératrice et sa longue barre évoquent ses années de pouvoir et de sagesse. Solidement ancré sur son trône, l'empereur régit et domine. Il entoure de tous ses attributs de pouvoir et de force. Son respect dans la force rappelle le symbole de la vie chez les Égyptiens. Un globe qui symbolise le monde sur lequel règne la tête du bélier, signe astrologique de l'action et des initiatives. Voilà. C'est les béliers, ça. Alors, autorité, pouvoir, figure paternelle, limite, structure et racine. Voilà. C'est les béliers. Dénouement favorable au-dessus, miroir magique. Voilà. Alors après du coup, la huitième, c'est celle-là, c'est le chevalier de coupe. Chevalier de coupe, c'est un jeune chevalier qui monte son cheval le long d'un cours d'eau, contrairement au chevalier de bâton qui est au galop.
ou au chevalier d'épée, le chevalier de coupe avance doucement. Il dégage un calme, une présence, chacun sent attiré comme par un aimant et par sa présence d'un ton clair et sur la carte. Et de couleur, il a les pattes de couleur blanche là en bas. De couleur blanche, les pattes du cheval évoquent le cheminement spirituel sur lequel le chevalier avance jusqu'à la maîtrise totale des qualités de sa suite. Maîtrise détenue par le roi de coupe, son casque et ses bottes sont alliés à ce qui rappelle aimer. Les messages des deux évoquent la créativité, la tunique et passem de poisson. La tunique parsemée de poissons symbolise l'élément eau et l'intuition. Voilà, donc ça c'est les poissons. Donc il y a un bélier et un poisson. Alors après du coup, et donc chevalier servant, prince charmant, romantique, galanterie, suivez son cœur et ses rêves. Voilà. Bon, je bois un coup. Ouh, il fait chaud. Matin il fait frais, il faut faire gaffe, il faut se courir, mais dès que après ça réchauffe. Après ça réchauffe. Les musiciens ils disaient que dans la musique, ce qui est important, c'est le silence. Des fois, de 30 secondes de silence, des fois, ça fait du bien pour pouvoir récupérer. Et puis, il faut respirer. Alors, la reine de bâton. La reine de bâton, c'est celle-là. La reine de bâton. Alors, la reine de bâton, elle est assise sur son trône, décorée de lion, symbole de la force et du courage. De sa main droite, elle tient le bâton, et tel un spectre, et de la main gauche, elle tient le tournesol, la fleur du soleil, qui symbolise la joie, l'abondance, l'expression de la chaleur, et encore renforcée par un rayonnement de sa robe. Voilà, elle a une robe magnifique, comme on dit. Voilà, chaleur, dynamisme, détermination, personne qui réussit ce qu'elle entreprend. Voilà. Bon alors du coup après, on a la 10 de coupe. La 10 de coupe, ça commence à faire, hein. Alors, c'est le partage des émotions, les sentiments forts qu'elle utilise, les sentiments de la famille qui se dégagent de la carte, les énergies de joie, d'émerveillement qui rappellent l'énergie de la carte majeure du soleil. Harmonie, vie familiale heureuse, sécurité, stabilité, contentement, se sentir à sa place. Voilà, le 10 de coupe. Se sentir à sa place en famille. Ah ben alors tout va bien. Hein. Bon, alors, du coup, après, Bélose, le 10. Le 10, c'est le jugement. Le 2X. 2X, c'est le jugement. Le jugement. Le jugement. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Bien qu'ancré dans la tradition chrétienne, le message de la carte, le jugement, est universel. Il s'agit de trouver sa place dans ce monde. Sa mission de vie, impossible de faire marche arrière. Une fois qu'elle est en nue, il est impossible de faire comme si la trompette n'avait pas retenti. La vérité est exposée au grand jour. Chacun connaît exactement ses passions, ses désirs et ses valeurs. Impossible alors de rester immobile. Il faut répondre à l'appel, se débarrasser des pensées limitantes, de ce qui entrave la progression, le progrès de la vie et de ce qui sommet appelé à vivre. Voilà. 10 et 10, ça fait 20. 20, c'est l'accomplissement. Plutôt du signe Scorpion, le bonheur, les vacations de l'homme. Voilà. La mission, la vacation, le réveil, l'éveil, la décision finale. Voilà.
la décision finale. Bon, ben alors, du coup, bon, il faut une première, il faut une dernière. Hein. Donc, on finit comment? Eh bien, en beauté, comme d'habitude. Hein, en beauté, c'est celle-là. Donc, les amoureux, c'est la belle et la bête. La belle et la bête qui danse. Qui évoque les anses, le bonheur. Ils se regardent l'un et l'autre, ils se rapprochent et communiquent. La tension, la séparation de l'homme et du divin, le signe du zodiaque symbolique, l'éternité. C'est la belle et la bête. Aimer, c'est trouver sa richesse en soi. Amour, relation amoureuse, entente, union, dualité et choix. Les amoureux ou l'amoureux représentent l'harmonie, les sentiments, la réciprocité. Les deux personnages ont une grande confiance l'un envers l'autre. Ils se croisent, ils se connaissent très bien, partagent les mêmes valeurs, ils font face ensemble aux difficultés de la vie et se soutiennent mutuellement. La carte des amoureux ne parle que d'amour. Les amours sont la carte des alliances fortes, de l'équilibre entre le corps et l'esprit, entre le principe féminin et le principe masculin. Cette harmonie, cette réciprocité peut se manifester dans tous les domaines de la vie, aimer son travail, entrepreneuriat, toute situation dans laquelle deux forces vives s'allient pour poursuivre et atteindre le même objectif. Pour le consultant, il s'agit de trouver sa place, de trouver un emploi ou encore d'être en paix avec soi-même. Mais voilà, du coup cette histoire est finie. Cette histoire est finie, alors du coup qui c'est qui nous raconte une histoire? Eh bien c'est celle-là qui nous raconte une histoire. Tao au tableau. Tao au tableau. C'est Tao qui nous raconte une histoire, l'oracle Tao. Alors Tao au tableau, alors qu'est-ce qu'il nous raconte Tao? Je ne sais plus où j'en suis. Alors qu'est-ce qu'il nous raconte Tao? Eh bien, la première carte c'est celle-là, c'est le numéro 3. Première carte c'est le numéro 3. Alors c'est douleur de la croissance, doute, peur, maladresse, acquisition de force, vulnérabilité et inexpérience. Voilà, le numéro 3. C'est le bébé, le poussin qui sort de l'œuf. Le poussin qui sort de l'œuf, il n'a pas d'expérience. Le petit poussin, il va partout, il apprend. Il apprend la vie. Voilà la deuxième. La deuxième, c'est le numéro 40. 40, c'est la délivrance. La libération, le soulagement, approche naturelle, la fin des obstacles, découverte d'une solution et euphorie. Voilà. Découverte d'une solution euphorique. Ouais. Tout va bien. Bon, du coup, la troisième. La troisième, c'est celle-là, c'est le numéro 25. 5 et 2, ça fait 7. D'accord? C'est l'innocence. L'innocence, on l'a eu l'innocence tout à l'heure. On l'a eu l'innocence tout à l'heure. Il n'a rien fait, il est innocent. Et là, c'est l'innocence. La nature, la confiance, l'originalité, la spontanéité, la franchise, la simplicité et l'inattendu. Voilà, l'innocence. Alors la quatrième c'est celle-là, c'est le numéro 62. 6 et 2, ça fait 8. C'est la beauté de ce qui est petit. Voilà. Quand c'est petit, c'est mignon. Quand c'est grand, c'est con. Voilà. Alors, découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire, maintien de la simplicité, ralentissement et grande attention. Discernement, sensibilité sur les détails. Voilà. La sensibilité sur les détails, tout ce qui est petit et mignon. Alors après, du coup, la cinquième, c'est celle-là. La cinquième, c'est celle-là, c'est le numéro 35. 5 et 3, ça fait 8. Alors là, c'est le progrès, c'est l'avancement, c'est obtenir la reconnaissance, l'appréciation, accomplissement, accélération, gain régulier,
clarté et accrue. Voilà. Le progrès. Voilà, c'est le progrès. Alors du coup, après, la sixième. Mais la sixième, c'est celle-là. C'est le numéro 7, c'est la discipline. C'est la discipline, c'est l'exercice de l'autorité, c'est la mise en place des limites, c'est la prise du taureau par les cornes, c'est l'élaboration d'une stratégie, c'est la mobilisation des forces. Voilà, la discipline. Ah oui, quand on fait des épées, il faut avoir la discipline. La septième, c'est celle-là, c'est le numéro 30. 30, c'est la saisie. Alors, c'est le feu, c'est l'illumination, c'est l'inspiration, c'est la dévotion, la passion dévorante, la régénération, la spiritualité, la vertu et l'éveil. Voilà. Il y a une femme jaune, c'est le feu, et il y a une femme bleue, c'est l'eau. Il y a le poisson et le bélier. Le poisson et le bélier, numéro 30. Alors, ici c'est le numéro 8. La huitième, c'est le numéro 8. C'est l'union. Alors, l'union, il y a des poissons au-dessus. Il y a des poissons. L'union, ici, on dit l'oignon fait la soupe. Hein. L'oignon fait la soupe. L'union, c'est la coopération, la solidarité, l'apparence, le travail d'équipe, la participation et le choix. Voilà, donc il y a des poissons là, des jolis petits poissons. Ils sont jolis ces poissons. Les poissons qui se promènent et qui apparaissent, qui disparaissent. Voilà. L'oignon fait la soupe. L'oignon fait la soupe. Voilà, et donc cette histoire elle est finie. Et qui c'est qui nous raconte l'histoire? Alors du coup après, c'est les animaux qui nous racontent une histoire. Les animaux qui nous racontent une histoire. Alors, les animaux qui nous racontent une histoire, la première carte c'est celle-là, c'est le dauphin. Le dauphin, alors c'est le numéro 19, 9 et 1 ça fait 10. C'est la communication harmonieuse, l'énergie positive, la progression aide à donner un nouveau souffle à sa vie. Voilà, avec le poisson, vous donnez un nouveau souffle à la vie. Alors après, la deuxième c'est celle-là, c'est le bison. Bison futé, bison tarié, il disait des fois. C'est le numéro 13. Donc 13, c'est la chance. 3 et 4. Le 4, c'est le bélier du mois d'avril. Foi, abondance, protection suprême, aide à s'en remettre à la providence. Voilà. Donc après, la troisième, c'est la tortue. La tortue, c'est le numéro 8. Alors, c'est l'humanité, l'ancrage, la longévité, aide à avancer avec ténacité et sagesse. Voilà. Alors après, du coup, la quatrième. Mais la quatrième, c'est celle-là. Mais c'est l'araignée. L'araignée, c'est Maïtika. Maïtika est gentil. Coucounier est méchant, mais Maïtika est gentil. C'est un indien de la ville. Coucounier, il est derrière, le coucounier. Bon, l'araignée est gentille. Numéro 11. 11 et 1, ça fait 2. C'est la créativité, le lien visible et invisible, la possibilité infinie, aide à tisser sa destinée. Voilà. Il faut créer son chemin de vie et il faut tisser sa destinée. La cinquième, c'est le renard. Et il réfléchit, le renard, il écoute. Il réfléchit, le renard, c'est le numéro 24. 4 et 2, ça fait 6. Observation, réflexion, discrétion. Aide à s'en remettre en place à la bonne stratégie. Voilà. Nouveau départ au-dessus. Bonne stratégie et nouveau départ. Alors après, du coup, le sixième. Eh bien, le sixième, c'est l'écureuil, c'est Kikou. Kikou, c'est mon copain. C'est le numéro 22. 2 et 2, ça fait 4. 4, c'est le bélier là, du mois d'avril. Voilà. Gestion, équilibre, stabilité, préparation de l'avenir. Aide à se sentir en sécurité. Voilà, avec Kikou, vous êtes en sécurité. Alors du coup, la septième, eh bien, c'est la grenouille et le crapaud. C'est le numéro 7, c'est les émotions, la médiumnité, la sensibilité à l'environnement. Elle a nettoyé son corps, son cœur et sa maison. Voilà, il faut tout nettoyer,
tout nettoyer et tout va bien après. Alors après, donc il faut une première, il faut une dernière. Donc comment on finit, hein? Comment on finit? On finit comme ça. Le numéro 8, c'est le colibri. Le colibri, petit oiseau là. Il a toutes les couleurs, ce petit oiseau. C'est la joie, l'intégrité, l'ouverture du cœur, et la profiter de l'instant présent. Voilà, mais profitez de l'instant présent. Hein? Bon ben voilà. Et bien cette histoire est terminée. Bon ben voilà, mais du coup, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Hein? Vous pouvez m'écrire là sous la vidéo. Sous la vidéo, là, vous laissez un commentaire. Vous laissez un commentaire. Sur mon site aussi, vous pouvez aller sur mon site, hein, le lien est dessous là. Le lien du site est dessous. C'est moi qui le fais, c'est gratuit, vous n'avez rien à payer. Donc vous y allez, vous allez vous promener un peu partout là. C'est gratuit. Et sur le côté, c'est marqué livre d'or. Livre d'or, vous laissez un petit message et ça me fera plaisir. Hein? Et sur mon email, vince.guidance@sfr.fr. Voilà, et donc vous m'écrivez un message, si vous avez des tracasseries ou quoi que ce soit, vous m'écrivez un message et je vous répondrai. Hein? Mais voilà, sur le coup, les vierges, je vous dis au mois prochain. Hein? Alors, là, on fait le mois d'octobre, là. Donc le mois prochain, on sera au mois de novembre. Et donc, voilà, bon, on fera bien quelques vidéos. Normalement, on y arrivera bien. Voilà, sur le coup, je vous salue, un gros bisou, et voilà, c'est la fin. Hein? Voilà, bye bye, à plus. Yesterday was a day like always. Of course you argue when as usual you swallowed her tears. 'Cause what can you do after 7 years love? You ask yourself why you can't love like two reasonable people. So far nothing seems to change, and you don't know if that is what you really want. Should you step out? It don't need to be that way. You don't need to feel that way. So far you're falling, control yourself and stop to fade into her tears. She say she loves you and next she hit you in the face.